Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 26 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez capté les belles énergies du lundi. Évitez malicieusement et judicieusement les mauvaises énergies, même si elles peuvent toujours nous apporter quelque chose d'intéressant. C'est quand même bien parfois de surfer sur la bonne vague. On va aller voir ces énergies du mardi 26 octobre. On continue. On arrive à la fin. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Le soleil et le pape qui est toujours là, toujours pour officialiser des choses, possiblement une fin, une grosse fin de cycle de vie. La maison Dieu, la lune et toujours le fou. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, lumière, protection, ça sera bien. De toute façon, le soleil étant toujours protecteur, quoi qu'il arrive, même si cette mise en lumière n'est pas forcément toujours très agréable, peut-être éblouissante. En tout cas, la chaleur arrive, la chaleur revient. On officialise, on recentre nos valeurs, qui nous sommes dans ce monde. Tout va bien. On va aller voir, tout ira bien. Même si en fait les énergies sont compliquées peut-être aujourd'hui, on va aller voir ça, peut-être ça sera compliqué, mais ça sera quand même beaucoup mieux vécu que si ça avait été autre chose que le soleil avec nous pour nous accompagner pour ce mardi. Allez, c'est parti. On mélange et nous allons voir ça. Mardi 26 octobre. La de denier. La justice. Bon, il y a peut-être vraiment une belle mise en lumière quand même. Hein. Et le jugement. Oui, et bien là, tout s'éclaire ce mardi. C'est le spot. Spot. 4 de coupe, 7 de denier, cavalier de denier, 9 de denier, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, pas cavalier de denier quand même. 10 de denier, la maison Dieu, le soleil qui explose des angoisses. Alors, bon ou mal an, c'est ça, c'est cette idée-là. Cette journée va mettre en lumière des choses. On va capter des choses en avançant dans cette journée, une minute après l'autre, une heure après l'autre. Essayer de garder un équilibre. Cette vérité se pose, cet éclaircissement, l'idée avec le pape et la justice qu'on ne pourra pas forcément du tout revenir en arrière après cette mise en lumière, ce sera comme ça, ce sera ainsi et surtout ça sera très bien comme ça. Le jugement nous réactive, c'est reparti. De très grosse énergie pour ce mardi. On va aller voir. On peut essayer quand même sur ces grosses énergies d'essayer de garder l'équilibre dans la matérialité de nos vies parce que ça bouge quand même très puissamment. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Mardi 26. Mardi 26. Émotionnellement pour ce mardi. Reine de coupe. Les amoureux. Huit d'épée, ermite, on allume la lumière, victoire des désirs, soleil. Toujours cette as de coupe. Bon, ça nous fait 1, 2, 3 cartes majeures déjà. Émotionnellement, on est très à l'écoute de notre, justement, de notre émotionnel. Il peut y avoir un personnage aussi tendre, affectueux, affectivement actif envers nous, qui aimerait faire des choses ou qui fait des choses pour nous, pour elle aussi, hein, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est cette énergie très féminine dans son émotionnel
Donc, vous pouvez également avoir cette énergie-là aujourd'hui et surtout avoir cette capacité de bien faire les choses. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer là, émotionnellement. Il y aura là le choix qui pourrait être fait, la sensation que la direction que vous allez prendre vous impactera et vous emmènera sur une nouvelle voie. Il peut y avoir une relation très forte qui est mise en lumière également. Peut-être par rapport à cette énergie de reine de coupe, vraiment une connexion émotionnelle à quelqu'un d'autre qui est assez évident et puissant aujourd'hui et qui s'officialise peut-être et qui vous réénergise, je ne sais jamais comment le dire aussi. Le mental, toujours le mental, qui vous bloque encore un tout petit peu, qui vous auto-bloque, mais je ne suis pas certaine que ça va durer longtemps puisque quand même il y a l'énergie du jugement. Je vais juste retirer sur cette 8. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette 8 d'épée? Qu'est-ce qu'elle fait cette 8 d'épée ce mardi? Oui, bon, voilà, c'est vraiment, ça va vous dépasser un petit peu aujourd'hui. Le diable à maison Dieu. On redevient toujours apprenant, on a toujours des petits valets qui essayent de construire des choses intéressantes. Alors, on a parlé de cette reine, on a parlé de ses amoureux qui imposent peut-être là de se rendre compte d'un choix du cœur, de l'âme, plutôt que d'un choix de la raison qui de toute façon là est problématique. Ces amoureux sont en train de choisir entre un émotionnel viable, mature, capable de faire et le mental finalement qui est très compliqué et qui vous autobloque. Qui vous autobloque quand même encore un tout petit peu. Ceci dit, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'aller vers ce que vous dit votre cœur, j'ai l'impression aujourd'hui, puisque une situation vous pousse en avant, on vous monte sur une vague et on vous explique que quoi qu'il arrive, vous allez être balayé et que cette fuite, balayée dans le bon sens du terme, mais balayée, cette fuite d'épée va être balayée, elle va être emportée, elle ne veut pas le voir, elle se pense auto-bloquée par un système de pensée. Elle s'interdit des choses aussi par un système de pensée. Eh bien, on va la prendre, on va la poser sur une vague, on va lui donner un petit coup et c'est parti. Donc, comme le jugement est la 8, on ne peut pas maîtriser la situation. Il faut accepter ce mouvement de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est plutôt positif, je pense. On va aller voir matériellement, concrètement. Et avec la justice, il y a quand même ce retour à l'équilibre derrière. Hein. Ça sera finalement plus équilibré comme ça, alors que vous pensez peut-être que ça ne l'est pas. Au contraire, que ça vous déséquilibre. Et finalement, une fois que ce choix sera fait, cette direction sera prise, que vous saurez écouter votre cœur, votre âme et vos élans personnels et intimes, vous vous rendrez compte que c'est du coup beaucoup plus équilibré au final. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce mardi. Trois d'épée. Cette 3 d'épée, purée. Allez. 2 de denier. Haute fortune. Oui, vous ne pouvez pas du tout maîtriser les énergies. J'avais dit précédemment que cette phase de transformation, de transition, elle était dure. Et qu'après, fou, ça allait partir. Ermite, 6 de bâton. Toujours 7 de denier, le manque ressenti aussi avec la 5, l'ancrage des désirs et le petit page qui revient. On avait le page de bâton, on a eu le page de coupe, on a eu le page de denier. Et maintenant, on a le page de bâton. Cette 3 d'épée, cette fameuse 3 d'épée, encore aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui va créer ce déclenchement, la réalité, quelque chose va piquer un petit peu. Cette 3 d'épée, elle déclenche quelque chose. De toute façon, elle doit déclencher quelque chose en vous. Cette piqûre-là, ce petit truc qui pointe, qui fait mal, qui vous met des bâtons dans les roues, qui fait travailler votre mental. Encore aujourd'hui, pour en remettre un petit peu une couche, oui,
peut-être par rapport toujours à cette recherche d'équilibre avec la justice, de beaucoup plus d'équilibre avec la 6 de denier. Là encore, l'équilibre n'est pas encore tout à fait là et c'est pourtant ce que vous recherchez. Si ce n'est pas là, il va falloir trouver autre chose pour créer cet équilibre. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre ça, vraiment cette idée-là. La 2 de denier, c'est celle-ci, c'est celle-là. Arriver à capter tout ce qu'il y a à capter, se remettre debout, essayer de rien faire tomber, c'est cette notion d'équilibre, mais qui devient beaucoup plus léger. Deux choses importantes qu'il va falloir manier, peut-être votre cœur et peut-être votre mental, pour essayer de rassembler tout ça et de refaire quelque chose d'équilibré et surtout quelque chose en mouvement au niveau du concret et du matériel. La roue de vie se réactionne, ce qui reprend ses énergies ou de toute façon, quoi que vous fassiez, ben, vous allez y aller. Hein. Le mouvement est enclenché, vous ne pouvez plus arrêter la machine. Et cette roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit matériellement, concrètement? 8 de coupe, oui, ben, il faut, voilà, c'est la bascule émotionnelle. 8 de bâton. Ça viendra peut-être de quelqu'un d'autre, ça viendra peut-être de vous. Vous ne saurez pas vraiment d'où ça vient, cette énergie-là, mais elle monte, elle vous emporte. Elle vous fait vraiment partir sur une autre plage, sur un autre rivage. Vraiment, j'ai l'impression. Parce qu'il est temps, en fait. Il est grand temps. On va aller voir on va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Hop, le fou qui vient d'arriver et qui se pose sur cette 3 d'épée et cette 6 de denier. Allez, énergie aidante pour ce mardi. Qu'est-ce qui va nous aider à capter tout bien, toutes ces énergies? L'ermite, oui, ben, une compréhension quand même intéressante. Le challenge. Partir de la crise mentale, oui, évidemment. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même l'énergie de l'ermite. On peut avoir un tout petit peu de temps pour rentrer en soi aujourd'hui et tout à coup comprendre des choses, comprendre tout ce qui s'est passé précédemment. On prend cette fameuse hauteur spirituelle, intérieure, on allume la lumière. C'est un travail vraiment personnel, intérieur, donc ce ne sera pas forcément visible ou vous n'aurez pas spécialement envie d'en parler ou que ça se voit encore. Vous êtes dans cette expérimentation profonde intérieure et c'est vraiment tout ce que vous avez dégagé précédemment qui pourrait être mis en lumière également du coup par expérience. L'ermite a quand même un certain âge. Pour comprendre quand il est temps de s'isoler, pour arrêter un tumulte intérieur et pour essayer de bien poser la situation et de réfléchir à la question. Le challenge, c'est la 6 d'épée, c'est qu'il faut donc partir et puis il faudrait aussi évacuer un mental stérile qui ne vous apportait toujours plus rien, quoi qu'il en soit, ça ne menait à rien. Il faut sortir d'une crise mentale interne, il faut sortir de crise mentale externe, peut-être de disputes avec les gens, de conflits avec les gens. Vous avez besoin d'aller ailleurs pour aller chercher le meilleur et de ne plus rester dans quelque chose finalement qui est gris, qui n'a pas de saveur, de sens, d'intérêt au final pour vous. Allez, mais le mental est donc toujours un petit peu compliqué. On va aller voir, c'est la 8 de coupe qui vient de sauter aussi. On va aller voir le conseil pour tout le monde là-dessus. Se détacher d'un système. Je viens de revoir le diable là qui me regarde émotionnellement. Ce qui ne vous empêchera pas de vouloir vous rattacher à un autre système. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas forcément négatif le diable, mais il y a cette réflexion-là quand même. Alors pour les béliers, aujourd'hui mardi, un petit conseil pour les béliers. Mardi. As de bâton, nouveau départ. Soyez absolument et totalement
positivement stimulé par cette nouvelle situation. Engagez votre petite starter là qui vous pousse, qui vous donne envie d'aller plus loin, vous vous sentez réactivé. Vous avez un gros soleil pour allumer ce bâton là qui arrive. Nouveau départ, réactivez votre flamme en fait, les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions pour ce mardi. 7 de denier, le bilan doit être fait. Vous allez vous réinvestir ensuite avec de bonnes choses, avec de bonnes graines, avec les outils nécessaires pour vous permettre de reprogresser. Le bilan quand même doit être fait. La notion de culture aussi doit être fait. Si ces énergies n'arrivent pas tout de suite pour vous, certains lions, ne paniquez pas. C'est que ça sera mûr un tout petit peu après ou que c'était peut-être même mûr un tout petit peu avant. Il y a cette notion-là de culture. Il va falloir saisir quand même quand le fruit est mûr, eh bien on le cueille et on le mange. Et après, on part sur un autre projet. Mais voilà, cette notion-là, également, vraiment aujourd'hui mise au point. Cet ermite est intéressant aussi pour vous pour allumer la lumière. On va aller voir cette lumière qu'on pourrait mettre sur la lanterne de cet ermite également. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Sagittaire, pour ce mardi. 7 d'épée. Alors les Sagittaires, il va falloir jouer avec votre mental possiblement, qui est un peu compliqué. Il va falloir aussi faire les choses à couvert, ce qui reprend un peu cette idée d'ermite, ne pas trop en dire. Ce qui vous réactive doit rester encore un tout petit peu caché, il va falloir être un tout petit peu subtil sur la question. Ça ne remet pas en cause ces énergies, mais ce que vous allez engager pour la suite demande quand même une grosse subtilité au niveau de votre façon de l'engager mentalement. Faites attention malgré tout à ce qui vous a dupé précédemment. C'est peut-être ça aussi qu'il faudra mettre en lumière. Comment vous avez été trompé, peut-être, ou dupé sur certaines situations. De toute façon, on passe sur la 7, on arrive sur la 8 d'épée, mais ça va vite filer derrière. Faites attention à ce que peut créer votre mental aujourd'hui. Vraiment, ne vous laissez pas auto-bloquer, ne restez pas bloqué sur la 8 juste derrière qui vous bloquera franchement. Mais jouez quand même de malice, jouez à couvert. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Mardi 26, Gémeaux. Reine d'épée, des décisions à prendre, une vision claire, affûtée, acérée de la situation pour ne plus jamais revivre les mêmes complexifications, les mêmes erreurs, peut-être cette 3 d'épée, peut-être ce manque d'équilibre. Là, il y a vraiment une mise au clair à faire avec votre mental. Attention cependant à ne pas trop évacuer l'émotionnel, là aussi, hein, parce que ça pourrait vous auto-bloquer. Vous êtes quand même dans un objectif d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de vous ouvrir émotionnellement, finalement, de vous laisser un peu sans défense par rapport à ça, tout en pensant que vous n'aurez pas besoin de vous défendre de fait, juste ouvrir votre cœur et qu'il n'y aura pas de danger à ça. Donc, la reine d'épée, c'est un peu totalement l'inverse. C'est un signal aussi pour vous dire qu'il ne faut pas totalement étouffer votre émotionnel. Vous avez certes des décisions à prendre, certes plus du tout envie de reproduire les mêmes erreurs, mais ne vous coupez pas de votre émotionnel. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 2 de denier. Vous, cette énergie, elle est bien pour vous, les balances. Engagez cette journée comme si vous n'attendiez rien. Soyez ouverts à tout ce qui pourrait vous arriver. Captez ce qu'il y a à capter. Gardez l'équilibre dans le jeu de la vie et dans le jeu de cette journée. Prenez ça comme un jeu. Voilà, pas forcément comme un jeu genre Hunger Game ou des choses comme ça un petit peu tragiques. Prenez ça comme un jeu vraiment. La vie, c'est aussi joyeux et si on accepte cette ouverture-là, on est capable, il se passe des choses dans notre vie du coup. Donc engagez cette énergie-là, les balances et gardez l'équilibre dans cette journée. Pas de panique. On va aller voir le conseil pour les Verseaux.
Un conseil pour les Verseaux. Trois de bâton, il est temps de regarder par la fenêtre un tout petit peu plus loin, de vous accouder, de vous pencher un tout petit peu plus sur la rambarde et de voir tout ce qui va être beau, tout ce qui peut vous attendre de stimulant. Projetez-vous là-dessus plus que sur le passé. Intéressez-vous à vos désirs, à ce qui vous chatouille les papilles, les narines, le ventre, le cœur, etc., etc. Ce qui peut vraiment vous réactiver. Et vraiment, projetez-vous plus avant là-dessus. Ça pourrait être intéressant. On va aller voir le conseil pour les cancers. Les cancers, roi d'épée. Maturité demandée, les cancers. C'est vraiment pas votre énergie de base. Et pourtant, voilà, c'est peut-être pour ça que c'est conseillé du coup. Esprit clair aussi, un peu comme les Gémeaux. Il y a des grosses décisions à prendre. Vous devez peut-être trancher là, clairement. Un peu aussi comme les Gémeaux, faites attention quand même au fait qu'en face de vous, il y a des gens qui ont un cœur, un émotionnel, un passif, etc., etc., que vous-même, même si vous ne voulez pas l'inclure dans vos décisions, vous en avez un aussi, de cœur, de passif, d'émotionnel. Donc faites attention à ça pour prendre justement les bonnes décisions. Mais il y a quand même là une maturité mentale à avoir très très puissante. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Ouh, 8 d'épée. Là, il va vraiment falloir se débarrasser de votre auto-blocage mental, d'un vieux système de pensée. Bon, on a la 8 de bâton, on a le jugement. Je pense que ça va bien se passer. Mais pour vous, c'est un tout petit peu pénible. Vous freinez un petit peu des cas de fer. Pour sortir de cette prison mentale, vous pensez que vous ne pourrez jamais remonter là de cette situation. Deux jolies petites sirènes vous regardent faire en disant mais c'est quand même bizarre, il peut très bien remonter, et pourquoi il ne remonte pas? Et en fait, voilà, vous vous auto-bloquez un petit peu, réfléchissez à ça. On peut toujours se sortir, vous pouvez là toujours vous sortir de ce blocage. Du coup, ben, ça serait bien de ressentir vraiment bien ces énergies. Lâchez un peu votre mental, hein, effectivement, les scorpions, ou voyez-le différemment. On va aller voir le conseil pour les poissons. Poisson. Grande prêtresse. Vous, ça bouge vraiment profondément intérieurement en vous. Ça reste en vous. Donc, il y a là un savoir, une connaissance qui n'est pas révélée encore. Gardez ça peut-être encore un tout petit peu secret. Croyez aussi en des événements un petit peu bizarres, magiques, un petit peu fous aujourd'hui. Parce que là, il y a vraiment peut-être cet étonnement de ce jugement, de cette 8 de bâton, de ces amoureux, de cette justice, de ce soleil. Pensez qu'il y a une petite force magique autour de vous. Ne rejetez pas ça. Mais gardez-le pour vous. N'allez pas le dire à tout le monde. Oui, il y a le magicien. Oui, c'est ça. Peut-être vous aurez l'impression d'avoir un petit pouvoir magique, les poissons, aujourd'hui. Eh bien, amusez-vous bien. Et acceptez ça chez vous, ce petit côté sorcier, sorcière, pouvoir magique. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Reine de denier, faites les choses bien, occupez-vous de vous correctement, soyez dans le côté pratique des choses, hein, pour prendre des décisions, pour voir les choses de manière claire, pour vous extraire d'une prison, d'un autoblocage mental. Il y a des choses à faire dans la vie, revenir à du matériel et du concret pour vous les taureaux, parce que ces énergies sont un peu perchées presque, hein. Donc, revenez à la matérialité de la vie. Si vous voulez vous auto-bloquer d'une situation, prendre des grandes décisions, et bien, il y a peut-être des papiers à faire, de l'administratif, des officialisations comme ça à faire, et bien, faites-le. Ça vous gardera quand même un petit peu les pieds sur terre aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Le chariot, les vierges, eh bien, il faut se réactionner de toute façon. Il faut remonter là, sur le chariot de la vie.
C'est possiblement triomphal, ça va possiblement bien se passer. Il faut essayer de se maîtriser, maîtriser ses élans. Il faut arriver à avoir le contrôle sur la direction à prendre pour que ça parte pas dans tous les sens. C'est à vous de décider aussi, hein, et pas forcément aux autres de là où ça va vous mener. Mais on vous demande quand même de monter dans ce chariot et de vous relancer. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. 6 de denier, recherche de plus d'équilibre. C'est important pour vous aujourd'hui, matériellement, concrètement, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ce que vous allez redonner et ce que les gens vont peut-être arrêter de vous donner, de qui recevoir, de qui ne pas recevoir. Tout cet équilibre-là doit se remettre en place pour vous. Il y a des échanges à mettre en place qui doivent être vraiment équilibrés. On va aller voir le petit message de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Prana, le petit papillon de lumière. Nous avons Svadhyaya, là aussi, c'est le petit papillon. On voit les ailes sur les côtés. Et nous avons Kali, qui n'est pas du tout un papillon. Il y a des serpents un petit peu partout. Elle a plein de bras. Et elle nous tire la langue. Allez, c'est parti. Pour Prana, c'est un peu ces énergies avec les papillons de transformation, en fait. Après la transformation, papillon. Ou plein de bras. Alors, pour Prana, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Pour Svadhyaya, oups là, Svadhyaya. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et pour Kali, Kali aux multiples bras, oui, tu vas dans la bonne direction. Celle-ci, 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 celle-ci. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. En dos de deck, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et la petite carte d'inspiration pour clôturer tout ceci vient de sauter. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à demain.